Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tour de cartes. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter un tour tiré d'un livre, le Top Carré, donc de John Carré. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi de vous présenter un des tours du livre? Parce que j'aime beaucoup la magie de John Carré, des tours de magie qui sont rapides mais très efficaces. Vraiment tout ce qu'on aime dans la cartomagie. Donc si vous êtes intéressé par la cartomagie ou par la magie des pièces, je vous conseille de vous pencher sur ce livre. Alors, le tour que je vous présente aujourd'hui est un classique, il s'agit de la carte au nombre. Alors, John Carré l'explique dans son livre, il s'agit d'un tour inspiré de deux techniques qu'il utilise, une technique de Ray Goulet et une technique de Jerry Hartman, deux grands cartomagiciens. Et donc, il a décidé de combiner ces deux effets pour en faire un tour, et je trouve vraiment ce tour exceptionnel. Quand je l'ai découvert, c'est vrai que j'ai été assez bluffé. Bon, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon tour de cartes. Très bien, donc pour ce tour, je suis avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, je te propose, comme je l'ai dit en introduction, un tour qui se base sur le principe de la carte au nombre, un grand classique de la cartomagie. Et donc pour ce tour, je vais avoir besoin de deux jeux de cartes, pardon. Un jeu de cartes bleu et un jeu de cartes vert, d'accord? Donc le bleu, c'est une prédiction. Donc la prédiction, je vais la mettre de côté, on la verra à la fin du numéro. On va s'intéresser au jeu de cartes vert. D'accord, donc je vais le sortir de son étui. Voilà. Donc je vous montre que le jeu de cartes est complètement ordinaire. D'accord. On est d'accord que toutes les cartes sont mélangées? Oui. On va éventuellement remélanger un petit peu, mais bon, il n'y a aucune triche. Camille, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner le jeu de cartes. D'accord. Et tu vas distribuer un petit paquet de cartes sur la table. Ok. D'accord? Donc voilà, un petit paquet. Et puis quand tu veux, tu t'arrêteras. Là. Ici, très Oui. bien. Donc tu vas mélanger les cartes qui te restent en main, s'il te plaît. Puis quand tu veux, pareil, tu t'arrêtes. C'est bon? Oui. Tu vas redistribuer un petit nombre de cartes sur le paquet. D'accord? Le nombre que tu veux, voilà, un petit paquet. Très bien. Tu vas remélanger une dernière fois. C'est bon? Oui. Et tu redistribues quelques cartes une nouvelle fois, et puis ça sera très bien. Très bien, parfait. Je vais récupérer le reste des cartes. D'accord, je vais les mettre de côté. Donc là, tu as un petit paquet de cartes, une petite vingtaine. Et ce que tu vas faire avec ces cartes, c'est que tu vas distribuer 5 mains de poker. D'accord? Donc tu distribues 5 paquets de cartes, d'accord? Comme si on jouait au poker. D'accord? Donc vas-y, tu distribues 5 paquets. Je peux les mettre. Voilà, comme ça. Donc ça se peut qu'il n'y ait pas le même nombre de cartes dans chaque paquet, ça n'a pas vraiment d'importance pour la suite du numéro, vous allez voir. C'est bon? Oui. Parfait, donc on égalise bien, on soit bien propre. Parfait. Donc on a 5 mains de poker. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me retourner. Ok. Et pendant que je vais me retourner, tu vas avoir deux petites choses à faire. Donc tu vas retourner la carte supérieure de chaque paquet. D'accord? Et je vais te demander de mémoriser une carte parmi les 5 cartes. Donc tu vas mémoriser la carte qui a la plus forte valeur, par exemple. D'accord? Ok. Une fois que c'est fait, tu vas additionner la valeur de chaque carte qui est retournée Ok. pour obtenir un nombre. Puisque le principe de la carte au nombre, c'est d'avoir une carte et un nombre, comme le nom l'indique. Donc tu mémorises la carte qui a la plus forte valeur et tu mémorises l'addition, enfin le résultat d'addition de toutes les valeurs des cartes. D'accord? Ok. Et une fois que c'est fait, tu retourneras chaque carte et tu regrouperas les paquets ensemble. Ok. Pour être sûr que je ne puisse pas connaître les cartes. D'accord? Donc je me retourne. Donc tu retournes les 5 cartes. Tu mémorises la carte qui a la plus forte valeur. Tu additionnes toutes les valeurs et tu remets le jeu comme il était en un seul paquet. Et une fois que c'est fait, tu me le dis.
C'est bon. C'est bon? Oui. Parfait. Donc je me retourne. Ok, donc là toutes les cartes sont ici, donc je vais les recouper avec le reste du paquet. Et je remets le jeu de cartes dans l'étui. Alors Camille, tu as un nombre et une carte en tête. Oui. D'accord? Parfait. Ici j'ai un jeu de cartes. Alors Camille, est-ce que tu te souviens la semaine dernière quand on a été voir Morizuda sur scène? Oui. Camille a eu la chance de monter sur scène avec Morizuda, qui est mon magicien modèle. Et Camille, tu as participé à un à Cannes en fait, où un spectateur avait choisi un nombre et toi il me semble que tu as choisi la carte. Oui. Et bah là c'est à peu près la même chose, vu que tu as choisi un nombre et une carte, et bah là tu vas faire exactement comme sur scène, d'accord? Tu vas ouvrir le jeu, s'il te plaît. On va reproduire exactement le même schéma. Tu vas sortir le jeu de l'étui. Parfait, je vais récupérer le jeu. Et tu vas donc distribuer à voix haute, hein, tu vas dire le nombre au fur et à mesure, enfin tu vas compter au fur et à mesure, le nombre de cartes que tu as en tête. Alors, avant tout, quel est le nombre que tu as en tête? 23. Le 23. Très bien. Et par la même occasion, je vais te demander la carte. Quelle est la carte que tu as choisie? Le 8 de pique. Le 8 de pique, très bien. Donc tu vas compter à voix haute, doucement, 23 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Stop. 22, et ici donc on a la 23e. La 23e est juste là. Je la pose ici. Alors, on est d'accord que tu aurais pu choisir n'importe quel nom et tu te serais arrêté sur n'importe quelle carte. D'accord? Mais tu as choisi donc le nombre 23 et une carte en particulier qui est Le 8 de pique. le 8 de pique. Alors Camille, ce qu'on va faire, on va faire exactement comme la semaine dernière avec Morizuda. On va reproduire le même effet magique. Tu avais choisi une carte à un nombre qu'un autre spectateur avait choisi. Là tu as choisi le nombre et la carte. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde bien, à la 23e position, on a bien le 8 de pique, la carte que tu as choisie, alors que tu aurais pu choisir n'importe quelle carte. Donc j'espère que ce petit tour vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.